La parole est à Monsieur Molac. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, cher Jean-Jacques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La Nouvelle-Calédonie est une île que nos concitoyens métropolitains connaissent mal. Située aux antipodes, proche de pays comme la Nouvelle-Zélande et de pays continents comme l'Australie, elle est pourtant une partie intégrante du territoire national. Pourtant, la République a su faire preuve d'originalité, voire d'audace, pour prendre en compte les spécificités de ce territoire. Parmi ces spécificités, l'insularité, un riche sous-sol, une position géographique dans l'hémisphère austral à 20 heures d'avion de la métropole, et je terminerai par la population. La population est composée de diverses minorités. La population d'origine, les Kanaks, représente un peu plus de 40% des habitants. La population d'origine européenne, environ 30%. Les 30% restants se partagent entre Polynésiens et Asiatiques. La population est globalement marquée par un fort métissage. La principale originalité, à mes yeux, de ce territoire, c'est bien son organisation administrative et politique. Tout en étant au sein de la République, l'accord de Nouméa repose sur une double légitimité, reconnue d'une part à la population kanak, celui des premiers occupants, d'autre part aux autres communautés à titre de leur participation à la construction de la Nouvelle-Calédonie. On peut même dire que vous avez une triple citoyenneté. Ensuite, l'organisation territoriale mise en place en 1989 et confirmée par le statut de 1999 est totalement différente de ce que l'on trouve en métropole. Il repose sur un fédéralisme dit asymétrique. Quel contraste saisissant avec notre dernière discussion de la loi sur les métropoles, où l'organisation doit être la même partout sur le territoire métropolitain. Il semblerait donc que ce qui est bon pour les collectivités d'outre-mer et la Corse ne le soit pas pour la France métropolitaine. Par exemple, l'expérimentation doit être généralisée, ce qui empêche toute différenciation, toute décentralisation différenciée. Il est pourtant évident que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Quand la Bretagne demande la gestion de l'eau, c'est évidemment pour juguler les algues vertes. Je pourrais également vous parler des langues régionales. Vous savez que ce sujet est cher à mon cœur. En fonction de la région, de l'existence d'une ou plusieurs langues régionales sur un territoire déterminé, d'une demande sociale plus ou moins importante, en fait, on est obligé de faire du sur-mesure. On pourrait également parler d'économie. Dans les régions d'agriculture intensive et productive du Grand Ouest, les besoins économiques spécifiques obligent à mettre en place des stratégies qui ne sont pas les mêmes dans les zones de montagne ou dans les zones d'agriculture céréalière. La prise en compte des différences, c'est tout simplement la prise en compte de la réalité. Loin d'affaiblir notre pays, cela le rend plus adaptable, plus efficace, plus démocratique. Cela nous permet de perdre moins de temps dans des procédures administratives complexes où il faut réunir parfois 5 ou 6 acteurs alors que 2 suffiraient. Ce serait un véritable gain de productivité pour notre administration et, à mon sens, nous retrouverions tout un pan, inexploré pour l'instant, du choc de simplification. Par exemple, en allégeant notre millefeuille administratif. Vous l'aurez donc compris de mes propos, nous voterons pour ce projet de loi. Il vise à parfaire les transferts de compétences déjà effectués ou qui vont l'être prochainement. Ainsi, la collectivité pourra créer des autorités administratives indépendantes dans les domaines qui relèvent de sa compétence et qui pourront déroger aux dispositions en vigueur. Le président de l'Assemblée de province disposera de pouvoirs de police dans le domaine des infrastructures de circulation. Un ensemble de dispositions techniques, avec le renforcement du rôle du président et des différentes assemblées, vise des domaines variés comme l'enseignement ou le droit commercial. Il sera également possible de voter des lois de pays. Nous accompagnons de nos vœux cette dévolution au profit de la Nouvelle-Calédonie. Nous saluons cette ouverture que la République sait mettre en place pour le bien des populations d'outre-mer. La République sait être ouverte. On ne peut regretter qu'elle fasse parfois la sourde oreille aux demandes légitimes de ces peuples de France métropolitaine, qui n'ont même pas le droit d'être reconnus comme des minorités. Ainsi, la France partage avec la Grèce le fait de nier l'existence de minorités nationales, linguistiques ou culturelles sur son territoire et qui les défend dans les autres pays du monde. Allez comprendre. La République ne s'affaiblit pas en écoutant les demandes légitimes des populations. Au contraire, elle fait œuvre de cohésion politique et sociale. La Nouvelle-Calédonie, mais globalement les collectivités d'outre-mer, sont pour nous une source d'inspiration
et d'expérimentation. Je terminerai en citant François Mitterrand. La France a eu besoin de la centralisation pour se faire, elle aura besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire. Merci, mon cher collègue.